Je vais vous raconter l'histoire d'un jeune enfant qui est devenu plus tard l'un des grands maîtres de notre génération. Il ne veut pas que son nom soit cité dans cette histoire, mais tous les détails le concernent et remontent à son enfance et comportent beaucoup d'enseignements pour notre vie. Tout commence dans un petit village au sud de la Pologne appelé Krajnik, où se trouve un enfant particulièrement turbulent et excité. Ses parents, ses professeurs ont bien essayé de lui faire étudier un petit peu la Torah, mais il est tellement vif et perspicace qu'il trouve toujours un prétexte pour ne pas s'asseoir étudier. Pourtant, cet enfant a tout pour être un bon juif. Il est très intelligent, il est dans une excellente école et ses rabbinim sont très compétents. Mais comme personne n'arrive à calmer ses ardeurs, il y a peu de chances pour qu'il devienne un érudit en Torah alors qu'il a, comme on l'a dit, de très grandes capacités. Un jour, l'un de ses enseignants a l'idée de l'amener chez le Hav Bet Din de la ville, le président du tribunal rabbinique, un grand Rav, en espérant qu'il saura donner à l'enfant l'envie d'apprendre la Torah. En voyant l'enfant, le Rav comprend immédiatement que celui-ci est destiné à la grandeur. Il trouve le moyen de lui parler avec beaucoup d'amour et de chaleur et lui dit « Je vois en toi quelqu'un de très vif, très intelligent. J'ai besoin de toi pour que tu m'aides à trancher un cas compliqué qui s'est présenté à mon tribunal rabbinique. Dans la ville où nous vivons, les chaussures ont déposé plainte contre les rouleaux de Torah, les siffrés Torah. » Intrigué, l'enfant demande au Rav « Mais je ne comprends pas de quoi vous parlez. Qu'attendez-vous de moi exactement ?» Et le Rav continue et lui dit « C'est très simple, les chaussures se sont plaintes qu'elles étaient auparavant des bêtes dont la peau a été vendue pour devenir des chaussures. Et qu'à présent elles sont maltraitées. Les chaussures se trouvent tout le temps au sol, à même le sol. Et elles sont piétinées. Et comme les chaussures ne sentent pas bon, lorsqu'elles sont portées, leurs propriétaires les jettent constamment au loin. Elles sont des fois dans le froid, sur la terrasse. Et lorsqu'elles sont abîmées, on les met à la poubelle. Par contre, les siffrés Torah, les rouleaux de la Torah ont une place bien plus enviable. Les rouleaux sont gardés dans une belle armoire à la synagogue, couverts de magnifiques décorations. Tout le monde se lève devant les rouleaux de Torah en signe de respect. Et même lorsque les rouleaux sont abîmés, ils sont conservés au même endroit que les hommes sont enterrés. Or, les siffrés Torah proviennent eux aussi de peaux de bêtes. Alors pourquoi cette différence ? La plainte des chaussures est donc la suivante. Pourquoi certaines peaux deviennent des siffrés Torah honorés, tandis que d'autres peaux de bêtes deviennent de vulgaires chaussures méprisées? En entendant cela, l'enfant sourit et répond au Rav « Mais Rav, les chaussures ont raison. Elles sont réellement à plaindre. Elles ont vraiment de quoi envier ces beaux siffrés Torah. » Et le Rav lui dit alors à l'enfant « Si tu veux bien, réfléchissons ensemble. Crois-tu que des chaussures sont fabriquées de la même manière que des siffrés Torah ? La peau qui sert à fabriquer des chaussures, elle est seulement retournée, un tout petit peu travaillée, alors que celle des siffrés Torah, elle est nettoyée, elle est lissée, ensuite elle est affinée. De plus, des milliers de lettres sont écrites sur le Sefer Torah avec beaucoup d'applications. Combien d'efforts faut-il fournir pour obtenir un beau Sefer Torah ? Et dans le meilleur des cas, un Sefer Torah nécessite au minimum entre 6 mois et 1 an de travail acharné. Est-ce qu'à présent tu arrives à comprendre pourquoi un Sefer Torah mérite tellement de considération ? L'enfant comprend alors que le Rav n'a évidemment pas besoin d'être aidé pour trancher une décision rabbinique, mais qu'il veut simplement lui faire passer le message suivant. Dans la vie, c'est celui qui s'investit dans l'étude de la Torah, qui se dévoue corps et âme pour elle, qui recevra automatiquement des honneurs et qui mérite de devenir un grand en Torah. Même lorsqu'on possède des facilités, des aptitudes innées, la véritable grandeur ne s'acquiert que par de vrais efforts. De cette histoire, on peut tirer plusieurs enseignements. Le premier, c'est que de nos jours, on ne peut améliorer le comportement d'un enfant seulement par les réprimandes. Le vrai moyen aujourd'hui d'aider un enfant comme celui-ci, c'est de l'encourager, d'agir avec lui avec amour et gentillesse, comme ce Rav qui a su comprendre cet enfant et l'aider à avancer. Deuxièmement, même lorsqu'il s'agit d'adultes, on ne peut pas aider quelqu'un à progresser si nous n'avons pas en nous
l'amour des hommes. C'est pourquoi dans la Torah on voit la différence entre Avraham Avinu et Noach. Avraham a vraiment rapproché beaucoup de gens vers la Torah. Car certes, Noach servait Hachem avec crainte, ce qui est déjà un très haut niveau, mais Avraham le servait avec amour, un niveau bien plus élevé. Troisièmement, d'après la Torah, le salaire est en fonction de l'effort fourni et ne dépend pas des capacités innées d'une personne. Celui qui fait des efforts, comme on le voit à travers le Sefer Torah, qui a beaucoup plus honoré par rapport aux efforts qu'on a fournis sur lui, sera béni et verra des délivrances, même s'il n'arrive pas, cette personne-là, au travail escompté. C'est la vision de la Torah. Shabbat Shalom.